monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale faux pas en maquillage, parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui on voit encore des choses un peu ignobles. En fait je sais pas comment ça se fait, parce qu'avec tous les tutos maquillage, les conseils qu'on peut donner en magasin, enfin, tout est accessible, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui avec les plateformes, les réseaux sociaux, et il y a encore des choses. Alors peut-être que c'est une question de goût aussi, une question de main lourde ou je ne sais quoi. Après voilà, moi j'avais envie de refaire une vidéo là-dessus, il y en a quand même pas mal sur internet, mais je voulais faire ma propre vidéo avec mon ressenti. Donc là je vais vous faire une face avec mon maquillage de tous les jours, et là je vais vous faire une face avec le maquillage à ne pas faire en fait. Voilà, donc peut-être que vous allez vous reconnaître ici ou plutôt là. Après voilà, c'est propre à chacun, ça dépend aussi des goûts, voilà. Donc prenez cette vidéo au second degré. Allez, c'est parti, on y va, on va commencer avec. Alors là donc je vais utiliser le pinceau Primark. Donc c'est celui-ci, je l'ai acheté 10 €. Vous l'avez vu dans ma vidéo haul, c'est ma dernière vidéo en fait que j'ai faite. Et je vais vous dire justement ce que j'en pense. On va le tester ensemble. Alors, donc pour la face là, je vais utiliser mon fond de teint du moment de chez Kat Von D, qui est très très couvrant. Je suis désolée si je fronce un peu là, c'est parce que j'ai les deux spots en pleine tête. Voilà, donc de chez Kat Von D, c'est le Light 45 Neutral, et en fait il est limite un tout petit peu trop foncé, mais bon, enfin trop foncé, ce n'est rien comparé à ce que je vais vous faire là. Trop foncé non, mais après ça dépend à quelle lumière. Là il est bien quand je regarde là, mais quand je suis dehors des fois je le trouve trop foncé, mais après voilà. Alors le but du fond de teint, je le rappelle, le but du fond de teint c'est pas genre d'être bronzé. Un fond de teint c'est fait pour unifier le teint. Là on voit vraiment c'est ton sur ton, ça doit pas se voir, ça doit pas ressortir, ça doit, voilà, faut vraiment que ça se voit pas, que ça reste en transparence, donc du coup qu'il n'y ait pas de démarcation entre le visage et le cou. Donc pas de démarcation entre le visage et le cou, bien choisir la texture aussi par rapport à votre type de peau. Bien poudrer le fond de teint derrière, parce qu'en général il y a encore, je sais pas moi, 60% des gens qui ne poudrent pas le fond de teint. C'est-à-dire que voilà, vous allez mettre le prix et finalement le fond de teint ne tiendra pas dans la journée, donc c'est vraiment dommage. Ou alors vous allez avoir des brillances ou du transfert sur les vêtements, donc truc génial quand vous allez essayer des vêtements dans les magasins, le pull blanc que vous allez enfiler, vous allez mettre la moitié du fond de teint dessus, hein. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Voilà, donc fond de teint on le prend ton sur ton. Les fonds de teint c'est pas fait pour faire bronzer le visage, c'est vraiment fait pour unifier. Camoufler, encore là c'est le rôle plutôt du correcteur, donc unifier, apporter un petit peu d'éclat, parce que des fois il y a des pigments réflecteurs de lumière, enfin voilà, après c'est... Donc là on voit, pas de problème, il n'y a pas de souci là. Ensuite, pour celles qui me connaissent, Perfection Lumière c'est mon chouchou, mais Perfection Lumière en 60, ça va être complètement dégueulasse. Bon après ça je le vois encore, on ne fait pas ça. Donc là je vais l'utiliser avec la brosse de chez Primark. Donc pour celles qui me connaissent, j'ai un teint très clair, donc 60 ça va carrément être beaucoup trop foncé. Oh my god, j'ai l'impression qu'on vient de me chier sur la tête. Alors voilà, un petit mot sur la brosse vite fait. Moi je trouve qu'elle est vraiment pas solide du tout, en même temps 6 €, voilà, quand on appuie, quand on applique, on a l'impression que le manche il va se casser. Après les poils sont très rigides. Ils sont doux mais ils sont très compacts, donc après je trouve pas que ce soit hyper simple d'application. En plus elle est vraiment grosse, j'ai peut-être pris la brosse un peu trop grosse. Excusez-moi mais c'est complètement naturel ce que je fais là, on voit que c'est vraiment ton sur ton. Donc ça va peut-être vous paraître complètement horrible à l'écran, mais je le vois encore. Donc bien évidemment il faut que je l'étire là, parce que faut quand même que je sois bronzée d'un coup aussi. Donc en fait je suis pas fan du tout de ça. J'arrive pas à bien appliquer. Je vais reprendre le pinceau pour voir. Et ouais, le pinceau c'est vraiment beaucoup plus uniforme. C'est atroce. Ensuite, alors, donc là on va mettre l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, on met toujours une teinte en dessous pour éclaircir le contour des yeux. Mais une teinte en dessous, point. On met pas 3 teintes en dessous, parce que sinon ça va être complètement
trop fake quoi. Voilà, donc au niveau de l'anti-cerne, ici je vais prendre mon Kat Von D. Putain mais c'est pas juste, il est venu sur mon terrain l'autre là. Ah mais c'est dégueulasse. De l'autre côté, je vais pareil prendre le Kat Von D. Comme ça vous allez voir que trop de contraste c'est pas beau. Alors ensuite on va poudrer, donc normalement j'utilise la poudre de chez Sephora pour poudrer, mais elle m'a été cassée hier. Elle était déjà cassée. Alors bref, carnage, voilà. Donc on poudre toujours son teint avec de la poudre libre ou compacte et non le poudre, même si vous me dites que voilà ça marque un petit peu les rides ou quoi. La poudre libre c'est beaucoup plus fin donc ça marque pas. Je vais volontairement pas poudrer ce côté là parce que ce serait dommage que ce soit bien fait. Donc je vais continuer dans ma connerie. Hop, et là on va passer au bronzer. Bien évidemment là on prend un bronzer beaucoup trop foncé pour l'appliquer au creux. Voilà, il faut vraiment bien que ce soit marqué hein. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc contouring, en plus quand on poudre pas et qu'on applique de la poudre sur du fond de teint sans avoir poudré, en fait votre matière elle va figer et voilà, ça va plaquer, ça va pas être beau. Donc on descend là, hop, voilà. Et ici voilà on va y aller mais beaucoup plus léger. Donc là vu que j'ai poudré j'ai pas de problème de fondu, donc hop. Alors ensuite on va passer aux yeux et là franchement mes collègues elles vont comprendre ce que je vais vous montrer là parce que genre on le voit mais je pense une fois par jour. Les sourcils, non mais les sourcils, ce genre de trucs, je vais vous les faire tout de suite bah à peu près bien. Après je dis pas que je les fais super bien mais je les fais quand même assez naturel, enfin c'est pas voilà. Il faut quand même les commencer un petit peu plus clair au niveau de la tête et finir par la queue en version un petit peu plus faire un petit peu plus foncé en fait parce que là c'est toujours plus clairsemé ici. Voilà, là c'est trop léger quoi. Là je vais vous montrer vraiment ce que moi je vois souvent. Donc ce que je vois souvent c'est genre la tête qui commence en mode je sais pas là hein, où vraiment on va bien faire quelque chose de géométrique hein, sinon j'arrive même pas à faire quelque chose pour rire. Alors, non parce que ça c'est fait au crayon de sourcil, mais des fois, j'en vois hein, c'est fait carrément au crayon noir. On va faire la pointe au crayon noir, pour que ce soit vraiment plus artistique. Voilà, là, je dirais que là, ça ressemble plus à ce que je vois quand même. Ensuite, fard à paupières. Alors, le fard à paupières, chez moi, je prends quand j'ai la flemme, je prends un pinceau à poil long, c'est fluffy, donc assez fourni, assez long. Je vais prendre ma palette Huda Beauty, on va pas la massacrer, on va être gentil avec elle parce que je la kiffe trop. Et je vais prendre par exemple juste, voilà, juste le Shy, un petit fard rosé très doux. Et je vais le poser, voilà, sur l'ensemble de ma paupière. Je vais le dégrader au maximum pour juste avoir un fondu. Ça c'est dans le cas où j'ai pas envie de mettre 3 milliards de choses sur les yeux, que je suis pressée. C'est un peu abusé les sourcils. C'est un peu abusé mais je vous jure que je le vois. Je vous jure. Voilà, alors attendez. On va quand même éclaircir un petit peu. Je vais pas faire la meuf qui n'a pas envie non plus de... Voilà, en général... Ça suffit. C'est light, mais voilà. Donc, on va passer à l'autre côté. Alors, je vais prendre une palette où j'ai du noir. C'est pas très pratique tout ça. Hein. Où j'ai du noir et du blanc, parce que bon, ça, je le vois encore énormément. Mais genre, on va prendre du blanc qu'on va appliquer au coin interne. Enfin, on va prendre, non mais le faites pas. Hein. Là, je vous montre juste, en fait, je suis en train de faire un tuto, mais c'est pas du tout ça en fait. Là je vous montre juste ce qu'il faut pas faire. Donc
ne faites pas ça. Donc par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre deux couleurs hyper contrastées, type par exemple du blanc là comme je suis en train de vous montrer, et ensuite mettre du noir par exemple, sans le dégrader. Voilà. Ça, le damier là, c'est pas possible. L'image commentaire soit tachée. Ensuite on va passer à l'étape la plus compliquée. Là j'avoue c'est compliqué, même pour moi franchement, pour moi. Non, même franchement pour celles qui se débrouillent bien maquillage, l'eyeliner, il n'y a personne qui peut dire ouais moi genre c'est trop facile, je peux le faire les yeux fermés. C'est pas vrai. L'eyeliner c'est compliqué, c'est tout le temps compliqué. Mais il faut avoir la main légère. J'ai fait un tuto sur l'eyeliner, donc là c'est pas le but de la vidéo. Hein. Là, le but de la vidéo c'est vraiment de vous montrer avec humour et dérision ce que c'est, enfin ce qu'il ne faut pas faire en maquillage, voilà. Donc là, c'est un eyeliner assez simple, Et là, par contre, ce que je vois énormément, c'est l'eyeliner donc hyper épais. Je sais même pas si je vais réussir à le faire. Voilà, alors hyper épais, et puis bien évidemment, c'est la virgule là, elle est dégueulasse, elle est épaisse quoi. Alors ce que je vois aussi énormément, c'est l'eyeliner sous l'œil. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va faire super grossier quoi. Mais alors ça franchement je le vois 3 fois par jour quoi. Bien évidemment on rejoint le coin externe, on va faire une grosse virgule. Voilà. Après on va poser le mascara. Donc là sur l'œil droit je vais mettre du mascara juste au dessus. Après pour celles qui ont des petits cils, mettez-en en dessous. Ça vous permettra d'ouvrir l'œil davantage, enfin celles qui ont des petits yeux. Parce que moi là si j'en mets en bas, ça va faire pâte d'araignée, c'est pas beau. Ça c'est suffisant. Ça sert à rien d'en mettre 3000 couches. Là par contre je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est de mettre 3-4 couches de mascara. Puis bien de les faire coller. Mes cils. Voilà, donc en mettre en dessous, vous allez voir que ça va faire vraiment moche. Je crois que même Ludo dans la vidéo où il me maquille, il fait mieux que ça. Il fait mieux. En même temps, tous les points négatifs là sont réunis, donc je crois qu'il ne peut pas y avoir pire. Donc on va en mettre parce que c'est espacé. Voilà, mais vous voyez, attendez, est-ce que vous voyez comment c'est dégueulasse? Vous voyez comment c'est pas beau quand j'en mets en bas du mascara? C'est complètement infâme. Ma troisième couche arrive. Voilà. Oh mon dieu, mon dieu. Donc j'en ai pas fini parce que je suis pas encore passée à l'étape de l'highlighter. Alors l'highlighter je vais le mettre avec mon pinceau éventail de ce côté là pour y aller vraiment tout doucement. Voilà. Là ce que j'aime faire c'est en mettre sur le bout du nez aussi. Donc ça c'est version nude, c'est version tous les jours, voilà. Et là ce que je vois c'est genre ça, en mode plus lustré il n'y a pas. En fait, au bout d'un moment, le contraste, tu le contrastes, c'est... On voit quoi, c'est... Non, c'est pas beau. Et un petit peu de blush, donc là, ce que j'aime faire d'habitude, c'est rehausser un petit peu le teint. Là, on va en mettre aussi, mais avec la main lourde. Voilà. Et on va terminer par les lèvres. Au niveau des lèvres, le gros cliché que je vais vous montrer, vous allez me dire, non mais ça, c'est... Ça se fait plus, enfin je sais pas, c'est... Non, mais si. Le pire c'est que ça se fait encore. Là côté naturel, je vais prendre un crayon naturel de chez Make Up Forever. En général je remplis la bouche avec pour fixer mon rouge à lèvres. Et après je vais mettre un rouge à lèvres. Donc là c'est le Ruffle Trim donc de chez NYX Lingerie. Après je vous fais pas un tuto pour que vous refassiez ce côté là. Enfin je veux dire, ne me dites pas bah t'as pas tout montré ce que t'as mis etc. Parce que ce maquillage là je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Je vous ai déjà montré en fait comment je faisais pour me maquiller machin. Vous avez plein de vidéos où vous pouvez reproduire ce genre de maquillage. Là en vrai j'ai fait cette vidéo vraiment pour que peut-être que vous allez vous reconnaître sur une des étapes là et vous allez vous dire ah ouais en fait c'est quand même plus beau là que là. Voilà, parce que des fois le fait de le dire à quelqu'un, la personne ne va pas forcément s'en rendre compte, mais le fait de voir aussi,
de voir ce que ça donne. Des fois on se dit ah ouais quand même. Donc voilà, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ensuite, alors de l'autre côté, ce que je vois encore beaucoup, ça va être le crayon contour des lèvres foncé et le rouge à lèvres clair. Et bien évidemment le contour des lèvres il est quand même assez... il rehausse les lèvres quoi. Là je le fais vraiment grossièrement pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Et un rouge à lèvres à l'intérieur assez clair. Encore là je l'ai fondu mais d'habitude il n'est pas fondu du tout quoi. Donc vous avez ce côté là où on a quand même tout est fin quoi, je veux dire voilà c'est voilà là c'est ouais c'est naturel quoi, c'est pourtant on a mis plein de choses. Donc après c'est pas parce qu'on se maquille qu'on est forcément maquillé en mode pot de peinture. Voilà, vous voyez là ouais là c'est pot de peinture et pourtant j'ai mis autant de choses. J'en ai mis plus de couches, mais voilà, après ça c'est un maquillage nude où il y a toutes les étapes sont faites. Enfin, où toutes les étapes sont faites, voilà. Et là, c'est un maquillage où on a mis également on a fait toutes les étapes, mais en version pas appropriée, quoi. Le fond de teint trop foncé, trop de contraste, pas assez dégradé, la main trop lourde, etc. Voilà. Donc, comme quoi, le maquillage peut nous embellir comme nous rendre vraiment pas très belle. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce parce que vous regardez la vidéo mais vous mettez pas forcément un j'aime, soit parce que vous avez la flemme, soit parce que peut-être que vous n'aimez pas. Alors si vous n'aimez pas, mettez un pouce vers le bas, mais je préférerais avoir des pouces vers le haut, c'est sûr que ça ferait plus plaisir. Voilà, donc après n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, donc Instagram où on est beaucoup plus nombreux qu'ici, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat et sur Facebook. Voilà, donc je vous mettrai, vous avez tous les liens en barre d'infos pour me rejoindre ailleurs. Voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos. Voilà, et ben je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bisous.